Après le tollé provoqué par la tribune qu'elle a co-signée, l'actrice maintient que « rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon, sans quoi je ne l'aurais pas signé ». Le Monde 14-1, 2018 à 21h46. Mis à jour le 15-1-2018 à 3h58. C'est parce qu'elle a senti la nécessité de précision que la célèbre actrice a choisi de réexpliquer sa position, qui a fait l'effet d'une bombe dans le débat public. À contre-courant de l'élan né de l'affaire Weinstein, le texte affirmait ainsi que « la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste » et déplorait un risque de « puritanisme ». De nombreuses femmes ont vu dans cette tribune une « banalisation des violences sexuelles » et un « mépris aux femmes ». On m'a parfois reproché de ne pas être féministe, répond Catherine Deneuve, qui rappelle être une des 343 salopes avec Marguerite Duras et François Sagan qui a signé le manifeste « Je me suis fait avorter » et écrit par Simone de Beauvoir, mais elle maintient que « rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon, sans quoi je ne l'aurais pas signé ». Lire aussi « Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle, invitation à la délation ». Dans sa lettre, l'actrice rappelle ainsi les deux raisons principales qui ont motivé sa signature de la tribune. Je n'aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit de juger, d'arbitrer, de condamner, explique Catherine Deneuve, qui déplore notamment une « invitation à la délation » dans le hashtag Balance ton porc. Qui peut m'assurer qu'il n'y aura pas de manipulation ou de coups bas ? Qu'il n'y aura pas de suicide d'innocents, c'est également au nom du « danger des nettoyages dans les arts » que l'actrice a co-signé la tribune, une raison qui est, à ses yeux, essentielle. Ce climat de censure me laisse sans voix et inquiète pour l'avenir de nos sociétés, écrit encore l'actrice. Lire aussi l'instant Deneuve retour sur une tribune polémique, pire qu'un crachat au visage, mais c'est aussi à une forme de mea culpa que se livre Catherine Deneuve. Elle n'hésite pas, surtout, à régler ses comptes avec ses co-signataires. Il me paraît absolument nécessaire aujourd'hui de souligner mon désaccord avec la manière dont certaines pétitionnaires s'octroient individuellement le droit de se répandre dans les médias, dénaturant l'esprit même de ce texte. L'actrice dénonce ainsi, sans la citer nommément, les déclarations de Brigitte Lahaie, qui avait exprimé sur BFM TV que « on peut jouir pendant un viol ». Un propos pire qu'un crachat au visage de toutes celles qui ont subi ce crime, juge Catherine Deneuve, qui critique une incontinence verbale, qualifiée d'indigne. Lire aussi la tribune signée par Deneuve est l'expression d'un antiféminisme, à elles et à elles seules. Lire aussi, Catherine Deneuve est une actrice libre et imprévisible qui goûte peu les vagues dominantes. Catherine Deneuve reconnaît elle-même avoir signé un texte qu'elle qualifie de « vigoureux », à défaut de le trouver parfait. À ce titre, elle déplore avoir reçu le soutien des conservateurs, racistes et traditionalistes de tout poil, et rappelle qu'elle est une femme libre. Ce qui crée des situations traumatisantes et intenables, c'est toujours le pouvoir, la position hiérarchique, ou une forme d'emprise, reprend Catherine Deneuve. Avant de conclure par ses excuses, je salue fraternellement toutes les victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune parue dans Le Monde. C'est à elles et à elles seules que je présente mes excuses.